Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci infiniment pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma vidéo précédente. Les saints voyageurs, ça vous a plu et ça me fait plaisir. Je vous retrouve ce matin dans mon salon avec mon... c'est quoi ça? Le Showman de Lucienne Tricotte, que j'avais tricoté l'année dernière. Je me souviens plus des fils. Je crois que j'ai un projet sur Ravelry qui est à jour. Je l'ai mis ce matin parce que le ciel est tellement gris, mais d'un gris. Et une pluie. Oui, nous sommes encore, petit point météo, on est encore en alerte orange aux inondations, aux crues, à la pluie. Ça n'en finit pas, donc mes abeilles, bah, elles font la gueule et elles sont dans les ruches. Je suis assortie à ma lampe à lave rose et violet, oui, c'est pas fait exprès. Ici, c'est le tableau peint par mon papa que je mets ici, et ça, c'est mon merveilleux Géogradien. Je viens vous parler de mes encours, des projets que je continue, ceux que j'ai arrêtés, et je répondrai aux questions que vous m'avez posées. Tout ça ce matin, on est mardi, je suis à la bourre, c'est parti. Alors, les encours. J'ai un peu tricoté mes chaussettes, parce que ça, c'est ma paire du mois d'avril, donc je suis en retard d'un mois. Enfin, sur mes chaussettes. Donc, ouais, j'ai un retard d'un mois et ça craint. Ça craint parce que j'avais dit une paire par mois. Donc, il va falloir que je carbure en juin pour en faire 2 paires. Faut pas que je prenne trop de retard quand même. En même temps, si je fais des soquettes, ça compte. Les chaussettes sont des... Cette laine, c'est de la laine autorayante de... Sur la rive côté laine. Alors la lumière, je suis désolée, mais il fait nuit chez moi. Là, ce matin, je vous l'ai dit, il pleut, ça n'arrête pas. Donc j'ai allumé. Mais si j'allume là, hein, franchement, on n'est pas mieux. Hein, voilà. Donc, bon, bah, de toute façon, je vous l'ai déjà présenté, cette laine. Rose vert anis, bleu. Donc, j'ai presque fini, parce qu'en fait, là, je rattrape celle-là. Je la tricote à la longueur de celle-là. J'ai fait tomber la pelote. Ah oui, puis quand elle tombe, elle roule bien loin. Voilà. Enfin, la pelote. La boulette, la mini boulette, parce que j'ai bientôt fini. Donc après, je vais faire mes talons après coup. Je veux que cette semaine, objectif de la semaine, terminer ces chaussettes, parce que j'en ai marre de les voir. Enfin, j'en ai pas marre de les voir, mais j'en ai marre d'avoir été aussi lente sur cette paire. Bon, ceci dit, j'ai d'autres tricots qui m'ont pris du temps, donc on peut pas être partout. Mais j'aimerais trop avoir cette paire de chaussettes finie pour mettre dans ma boîte à chaussettes. Parce que moi, mes chaussettes, elles ont toutes des trous, là, en ce moment, c'est galère. Là, j'ai mes chaussettes de... Non, c'est pas celles-là qui ont des trous. Enfin, bref, j'ai des trous sous mes chaussettes et j'aime pas ça. Les encours. Par quoi je commence? Ah, on va commencer par celui qui est presque fini. J'ai avancé sur le top Giza. Modèle de Knitting for Breakfast que je range dans mon sac. Il y a tout est tombé. Les 2 pelotes, donc que je range dans mon sac et ma bowl que vous pouvez trouver chez Didier au fil d'Horus. Il a plein de trucs et ma bowl, c'est trop bien, j'adore. Vous le savez que j'adore. Mais bon, je continuerai de le dire. En coloris, en laine Merilla, 90%, on dirait que je récite une leçon, 90% de mérino, 10% de lin, coloris Victoire d'Ator, Ator. Bon bah voilà, de toute façon je vous l'ai déjà montré, donc c'est un top qui se commence par le haut, qui se termine par le bas, qui a des manches courtes, oui, en laine avec des manches courtes, ça se peut. Quand il fait ce temps-là, c'est juste parfait. Dessous, un petit débardeur. Voilà. Bon là, je suis à manche coude parce que j'avais froid. Froid, mais pas assez pour mettre des manches longues. Et puis moi, je retrousse toujours mes manches longues tout le temps, donc.
Et celui-là, c'est un manche courte. Donc, un petit débardeur et un truc à manche courte, c'est pour la mi-saison, c'est nickel. Moi, j'adore. C'est nickel. Donc, le motif qu'on voit pas parce que la laine, elle est très nuancée. Donc, c'est vrai qu'on voit pas trop la texture. Mais quand je le porte, je l'ai essayé, ça se voit. J'ai tricoté les 2 petites manches. 1, 2. Et j'en suis là. Donc, j'ai bientôt fini. J'ai tricoté tout ça depuis la dernière. C'est Happy qui se gratte. J'ai tricoté tout ça depuis la dernière fois que je suis venue. Oui, là, c'est le trou parce que j'ai mon fil, là, j'ai mon changement de fil. Donc, il me reste à peu près 5 cm à faire, plus 5 cm de côte. Tricot en méthode hélicoïdale. Donc, j'alterne 2 écheveaux pour éviter l'effet pooling, l'effet grosse tache. Et ça se passe très bien. Bon, je comprends pas bien le principe, mais en fait, enfin, je comprends le principe, mais je comprends pas bien comment ça marche, mais ça marche. C'est bien parce qu'on voit pas que j'ai 2 écheveaux, ça fait pas de pooling, on voit toutes les nuances du fil, c'est trop beau. Ouais, ça semble un petit peu marron, mais en fait, c'est plus rose que marron. Mais voilà, j'adore. J'aime beaucoup les laines nuancées. Et maintenant, oui, je tricote toutes les mailles en droit à la continentale. Même là-dessus, c'est trop bien. J'ai réussi à maîtriser la tension. Donc, je peux tricoter moins serré qu'au début. Au début, c'était tellement serré que je montais d'un numéro d'aiguille. Mais là, ça y est, j'arrive à tricoter, à réguler la tension. Donc, je suis contente parce que ça me limite, effectivement, ça marche. Ça me limite les douleurs à l'épaule. D'ailleurs, j'ai quasiment plus mal à l'épaule et au coude. Bon, il est toujours présent, mais voilà. Ensuite, en cours suivant, ça, c'est le sac dans lequel je range les West. J'ai un petit peu tricoté mon... Ah, j'ai du mal ce matin. Mon orgasmique. Smorgasbord Shawl de Steven West. Je vous mets pas les vignettes à chaque fois. Parce que d'une semaine sur l'autre, comme vous me suivez, vous regardez dans le vlog précédent et vous les avez. Une fois sur 2, je mettrai les vignettes. Donc, évidemment, les pelotes continuent de tomber. Donc là, j'ai le coloris dont je ne me souviens pas du nom, qui est un joli rose avec du marron et un peu de violet au fil de russe, en mérino bambou qui m'avait été offert par ma petite Céline, à qui je fais un gros bisou. Et ça, c'est du French Kiss de Tricot Stitch Extra Fine Fingering. J'en suis là. Après, je ne vais pas vous présenter toutes les laines à chaque fois. Donc, le Smorgasbord. Donc, j'ai fait une petite erreur, mais en fait, moi, je défais pas quand je fais une erreur, parce que là, je suis sur des rangs qui doivent faire 560 mailles, je crois. Défaire 3 rangs de 560 mailles, ça met tout autant de temps que de les tricoter, c'est-à-dire 45 minutes par rang, donc, ou presque 1 heure, donc voilà, parce que ça fait tout ça de rang. Oui. Alors, donc je le tricote en aiguille 3,75 comme tous mes châles, je tricote quasiment tous mes châles en 3,75, parce que je veux un effet grand châle. Ah, c'est beau. Alors après, comme la lumière est pas très bonne, ça donne un truc encore plus beau. C'est pas marron, ça, hein, on est d'accord, c'est du vieux rose. C'est de la laine de chez Palaluna, qui était un vieux rose un petit peu doré, mais bon, là, vous le verrez pas, c'est pas grave. Donc, mon châle, il est immense. Il est immense. Et voilà ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Où il est, mon petit champignon? Il est là. Voilà, j'ai fait tout ça. J'ai du mal à vous montrer parce que ça tient pas. Voilà, j'ai fait tout ça depuis la dernière fois. Petit champignon, c'est un petit Progress Keeper que ma petite Cindy m'avait offert. Cindy, la tricopate alsacienne. Parce que Ludo, il fabrique des petits marqueurs en pâte Fimo, je pense. Et c'est super mignon. C'est trop... Je l'adore. C'est mon Progress Keeper préféré. Avec mon petit Totoro, mais il est accroché à un tricot, je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est. Il est où mon Totoro? Il est peut-être sur une couverture. Donc là, eh bien, j'ai terminé j'étais en train de finir ça, là. J'ai fait le point, ici c'est un point de blé ou un point de riz, je ne sais plus trop. Et là, on fait des petits œillets, des petits trous. Voilà.
Donc, ce châle, je vous ai déjà dit, voilà, il est débutant compatible. Oui, un débutant qui se concentre et qui suit bien son travail pourrait le faire. Bon, mais un débutant qui a déjà tricoté, en fait. Parce que bon, évidemment, si vous savez faire que des mailles endroits et des mailles envers, ça risque d'être un peu compliqué. Mais en vrai, c'est easy, c'est du West, tout est détaillé, rang par rang. Voilà. Bon, je l'adore, mais je n'ai pas comme objectif de le terminer cette semaine parce qu'il y a encore beaucoup de travail. J'ai encore au moins 4 sections à faire. Puis plus j'avance, plus les rangs grandissent. Donc à mon avis, il ne sera pas fini fin mai. Ce sera mon projet. Il va continuer au mois de juin, mais je vais le finir. Parce qu'en fait, bon, je vous dirai après. Donc ensuite, je tricote en encours le châle à la croisée des mondes de ma petite Christelle Rêver sa vie en couleur. Donc c'est un test, mais pour moi c'est pas un test, c'est un je suis le test mais de loin. Parce que bah c'est vrai qu'après sur le groupe ça parle pas que du test, donc j'ai enlevé à nouveau les notifications. Parce que bon, du coup, en fait, pourquoi je discute pas dans le groupe? Parce que tout le temps que je passe à taper une réponse ou à taper quelque chose, c'est du temps où je tricote pas. Et du temps où je tricote pas, c'est du temps où j'avance à rien et ça va pas. Je peux pas taper un texte en tricotant. Et je suis désolée, hein, ça parle un peu trop, donc moi je peux pas, je préfère quand ça parle du test, pour voir s'il y a des modifications, plutôt que de la vie perso. Je suis pas très vie perso. C'est comme ça. Hein. Donc le test, j'en étais à la grande mosaïque que je vais vous montrer maintenant. Oh là 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 là. C'est trop beau. Ce test, voilà où j'en suis. Je suis en train de croiser les mondes. Ça veut dire que, en fait, on le commence avec la couleur de son choix. Alors, en fait, moi, j'ai choisi de commencer par la couleur claire parce que je sais que c'est la couleur foncée qui sera la plus près du visage. Parce qu'en fait, c'est cette partie-là, vous verrez quand ça diminue. Là, ça commence à diminuer. Est-ce que c'est le bon côté que je montre? Ah non. Là, voilà. Ici, ça commence à diminuer. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Là, ça part tout droit au lieu de... Donc, ici, ça sera la pointe du châle. Donc, quand on met une pointe devant soi, il faut que j'essaye de ne pas perdre mes mailles. Je vais mettre un petit bouchon d'aiguille là parce que je sens que je vais faire des boulettes. Ok. Donc, là, je vais avoir ma pointe. Donc, le châle, il va se mettre comme ça. Hop. Ah, c'est beau, c'est beau. Et là, après, j'ai tout le violet foncé qui va passer devant. Et c'est cette couleur-là que je voulais avoir vers moi. Parce que les couleurs foncées, je trouve ça me va mieux que des couleurs claires. Mais c'est juste trop beau. Alors là, vous le voyez peut-être pas que c'est violet, hein, je sais pas. Si, là, on le voit un peu. C'est vrai que je suis désolée pour la lumière. Je peux pas faire autrement. J'ai l'anneau lumineux, mais alors mon trépied, il a eu un ressort qui a jarté. En ouvrant le truc pour accrocher mon téléphone, le ressort, il a sauté. Faut que je le répare. Donc, le châle à la croisée des mondes, bah écoutez, je vais vous en parler. Tout de suite, je dois faire une petite pause et je vous en parle là tout de suite. J'avais 8% de batterie et je m'en étais pas rendu compte. J'essaye de vous remettre droit. Je vous ai dit, j'ai pété le ressort de mon trépied, donc ça tient en équilibre. J'ai mis une rallonge pour le chargeur. Voilà, me revoilà. J'étais en train de vous parler de À la croisée des mondes. Donc ouais, j'étais en train de vous parler de la laine qu'on voit pas trop violet. En fait, c'est un violet violet bordeaux. C'est beau, c'est Cléopâtre de Ophidorus. Donc j'appréhendais énormément la partie mosaïque parce que j'ai fait de la mosaïque une fois, mais c'était machinal, un peu automatique, un peu en mode automatique. Donc bon. Là, c'est vraiment une mosaïque que j'ai tricotée en pleine conscience, vraiment. C'est facile, à condition d'être attentif. La mosaïque, en fait, c'est des mailles qu'on glisse. Quand on est sur l'endroit du travail, on glisse
certaines mailles avec le fil derrière, on est sur l'endroit, et quand on est sur l'envers du travail, on glisse les mailles avec le fil devant, puisque comme on est sur l'envers, il ne faut pas que le fil il traverse le motif sur le côté endroit. Donc c'est juste ça qu'il faut faire attention. C'est pas comme du jacquard, c'est pas tissé, c'est des mailles glissées. Donc c'est une zone qui reste quand même très très souple, très élastique, et il n'y a pas de fil qui accroche. On peut vraiment passer là comme ça. Peut-être le côté côte anglaise qui est un peu longué à tricoter, mais bon bah c'est le jeu ma pauvre Lucette, faut passer par ces trucs parce qu'en fait ça fait son effet ces côtes anglaises. Hein. Voilà. Et puis là en fait je croise les mondes, ça veut dire qu'on commence par un motif, par une couleur qui est dominante. Ici c'est ma couleur Pop and Speckle, mon rose fluo et vert et violet, et après on change de monde, c'est-à-dire que c'est la couleur qui est dominante qui passe en secondaire et la secondaire qui passe en dominante. Comme ça. Petit à petit, c'est le violet foncé qui va dominer. Oh, j'adore. J'aime beaucoup l'idée de ça, là, de changer les deux couleurs. Et puis bah, c'est beau, quoi. Enfin, attendez, je m'accroche dans mes boutons. Au secours! Ah! Au secours, j'ai coincé mon fil. Oh là 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 là. Bon, je vais me décoincer. Non mais j'y crois pas. Le truc, il était coincé. Et j'avais fait plusieurs tours dans mon bouton. Me voilà libérée. Pour la chanson, c'est cadeau délivré. Donc, voilà où j'en suis. Je suis très très contente de le tricoter. Et c'est super, c'est très bien. J'ai plus que ça sur la première pelote. Et j'ai commencé la deuxième puisque j'avais alterné les écheveaux pour éviter du pulling. Je vous l'ai pas dit, donc je vous montre. Ici, je vais essayer de pas me re-emprisonner dans un bouton. Ici, là, ça commençait à faire du pulling. C'est-à-dire que, voilà, on voit là. Ça fait des grandes zones de couleurs et ça m'a pas plu. Donc au bout de 3 rangs, je m'en suis rendu compte. Donc j'ai changé ici, j'ai alterné les écheveaux. En fait, j'ai décalé les couleurs parce que le deuxième écheveau était presque identique. Donc j'ai coupé pour que ça démarre pas au même endroit, sinon ça aurait fait quand même du pulling. Faut décaler les couleurs. Donc on le voit là que j'ai un petit peu changé le truc. Mais bon, il n'y a aucun souci. Tout va bien. J'ai échappé au pire, parce que moi j'aime pas du tout le pulling. Voilà, donc en fait, mes objectifs pour cette semaine, ce serait de terminer mes chaussettes, de terminer le top Giza, d'avancer sur ces 2 châles. J'ai d'autres châles en cours, mais je me suis dit, j'ai trop de châles en cours et pas assez de gilets. Je remets mon pull là, j'ai chaud en fait. Donc j'ai pas assez de gilets. Pas assez de gilets, pas assez de top. En fait, il faut que je me tricote plus de vêtements que de châles. Parce que des châles, j'en ai assez. Enfin, j'en ai beaucoup. Je vais continuer à en tricoter parce que j'aime beaucoup changer. Je les pioche au hasard dans ma penderie, selon mon humeur. Je les prends vraiment sans réfléchir à si ça va avec ma tenue. Non, moi, je prends au pif. Je prends ceux que j'ai envie de porter et ceux que j'aime. Donc, je continue de tricoter des West parce qu'il y a aussi le fait de les tricoter qui m'amuse. Mais il faut que j'en tricote moins et que je me consacre un peu plus au top, t-shirt, pull, gilet, enfin aux vêtements. Parce que là, j'ai le châle trinquette que je n'ai pas du tout touché. Ou peut-être j'ai fait un rang. Il est là. J'ai quasiment pas touché. Je vais le reprendre quand j'aurai fini à la croisée des mondes. Voilà, c'est ça. Il faut que je termine ça. En fait, il faut que je finisse mon West et mon à la croisée des mondes pour reprendre les autres. Les autres qui sont le châle trinquette, qui fera la voile de bateau, qui est très très beau, mais qui est un peu... lui, il n'est pas zéro cerveau. Il n'est pas zéro cerveau parce que il y a donc ces mailles-là à tricoter. On a des augmentations, pas à chaque fois. Il y a la torsade à penser, le fait qu'on passe le fil vert. Pour moi, il n'est pas reposant. Donc, pour l'instant, je le mets un peu de côté, le temps de terminer les autres. J'ai aussi un autre châle en cours. Je vous en ai pas parlé. En fait, je vous en avais parlé, mais je l'ai castonné parce que ça m'a pris un matin. Je me suis levée, j'avais envie de castonner. Comme si j'en avais pas assez. Mais bon.
le châle de West, vous savez, quand il a son pyjama. En fait, c'est pas un pyjama, hein. C'est All the Angles. Tous les angles. C'est un grand châle triangulaire un peu décalé que je voulais tricoter avec les laines de Didier, le rose fuchsia, et j'hésitais à utiliser ce fameux coloris à speckle fluo. Eh bien, je me suis dit, là encore, j'ai hésité parce que j'avais peur de gâcher la laine, parce qu'il faut 550 mètres, je crois, de fil. Donc c'est un peu plus qu'un écheveau, c'est un écheveau plus un tiers d'un autre écheveau, ou un quart peut-être. 100 mètres. 100 mètres, c'est un quart, puisque c'est 400 mètres. Ouais, un peu plus d'un quart. Je suis pas très... Donc, je m'étais dit, ça va gâcher le fil. Mais après réflexion, je me suis dit, bah, gâcher le fil plus ou moins, puisque je le mets dans un châle. Et en plus, gâcher, non, puisque, voilà, je le mets en avant dans le châle, j'en profite, je le savoure, voilà. Et s'il reste du fil, bah, je ferai peut-être des chaussettes avec, du coup. Donc, je me suis dit, bah, allez, let's go, lance-toi, n'aie pas peur. Donc, j'utilise les deux fils de Didier. Donc, le Gizeh Socks 85-15, les Jardins du Palais. Vous savez, celui qui a du sang, mais qui est juste trop beau. Je regrette pas de l'utiliser. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Attends, on enlève l'étiquette. Voilà, c'est du fluo. Il y a du plus foncé. Oh là là, ce que c'est beau. J'adore. Ça, j'adore. Oh, c'est trop beau, là. Ouais. Donc ça, franchement, voilà, je dois pas avoir d'état d'âme d'utiliser ça. Au contraire, je dois me faire plaisir et me dire, utilise-les, tu les as, donc utilise-les, quoi. Je les défais. Ça sent bon, ça sent un peu le vinaigre, je sais pas, ou la teinture, la laine. J'adore. Donc j'utilise ça, les Jardins du Palais. J'ai un peu massacré les chevaux, donc je vais le rembourrer dans l'étiquette en croisant les doigts pour que ça tienne. Oui, ça tient. C'est magnifique. Et le deuxième, c'est Tête d'hélice. C'est 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Ça sent bon aussi. Ça sent le propre. C'est rose fuchsia, on dit framboise écrasée pour taquiner Didier. C'est un joli rose, il est tout en nuances, il y a des zones un petit peu plus foncées. Alors oui, c'est du point mousse, c'est vrai que pour la mise en valeur de la laine, je préfère le jersey endroit, mais c'est deux coloris qui se marient parfaitement. Donc, et je trouve que le fait de mettre de la 85-15, ça va donner de la tenue à la délice qui tombe. Donc en cake, ça donne ça. Plein de petites zones de fluo. Oh, et ça donne ça. Bon, mes cakes sont tout foutus parce que ma bobineuse, petit clin d'œil, celles qui savent. Et celles qui savent pas, bah tant pis, je suis désolée, je peux pas tout expliquer ici. Ma bobineuse commence à donner des signes de fatigue, donc mes cakes, ils sont un peu... mais c'est pas grave, on s'en fout. Tant que ça bobine, encore, ça va. Oh, elle est tombée. Elle est tombée loin. Je la ramasserai après. Donc, j'ai commencé le châle de Steven West. Et bah, je vous montre, hein. Je vais essayer de vous montrer l'endroit, c'est mieux. Tadam! Voilà ce que j'ai fait. Donc là, en fait, on commence à tricoter la partie, le petit triangle, ici, là. On commence par ce petit triangle-là. Voilà. Que voilà, donc ici. En fait, c'est que des rangs raccourcis, façon ouest. Easy. En fait, là, c'est pareil, faut juste suivre le patron. Ouais, alors moi, j'ai pas... En fait, il nous fait suivre on est censé faire suivre le fil. Mais à chaque fois, j'oublie. Donc, je coupe. Parce que traverser sur 4 rangs ou 3 rangs, je sais plus combien il y en a. 3 rangs, ça se voit au bout. Comme j'oublie à chaque fois, bah, je coupe et puis je rentrerai mes fils. C'est pas grave. Voilà où j'en suis. Et au niveau de la texture... C'est doux. Ben, il y a du cachemire et du bébé alpaga. Hein. Oh, mais c'est doux, mais c'est doux.
Voilà. Là, ça fait transparent. Oui, bon. Oh, c'est trop beau, j'adore. Bah, je peux pas le ramasser parce que la pelote, elle a roulé. Donc, je vais le poser là. Donc, j'ai commencé ça, en fait, parce que je m'ennuyais un peu sur mes encours. Ouais, je trouve toujours le moyen de m'ennuyer. Mais après coup, je me suis dit, bah, t'es un peu con d'avoir commencé un truc, sachant que t'as déjà 1, 2, 3 châles en cours. T'en commences un 4e et t'as qu'un top. Ça va pas. Donc, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Je vais finir mon top Giza pour en enchaîner un autre. Je vais vous en parler. Je vais finir le smorgasbord et à la croisée des mondes. Et quand j'aurai fini ces 2 châles, je me consacrerai à nouveau à Ouest et au châle trinquette. Chaque chose en son temps. N'en fais pas trop d'un coup parce que tu t'y perds. Je m'y perds, je parle à moi. Au niveau des tops, je vais tricoter, parce que j'ai le pull là, vous savez, je vous en avais parlé de ce pull là que je suis en train de tricoter, le pull Velaris modifié en ranunculus, mais là on est d'accord, c'est un pull, et en plus j'étais arrivée sur la zone tricot zéro cerveau. Donc ça, je vais le ressortir pour, en fait, quand je vais finir le top Giza, le temps de monter un nouveau top. Le début, il y a toujours des augmentations, des augmentations et peut-être quelques augmentations. Donc, je pourrais faire du zéro cerveau avec celui-là, le soir devant la télé. Parce qu'en fait, quand je fais du zéro cerveau, je peux regarder un truc à la télé ou sur l'ordi. Voilà. Je ne laisse pas tomber complètement le bleu. Je vais commencer dans cette petite pochette. Alors ça, je l'ai acheté à Kiabi. Je ne suis pas sponsorisée par Kiabi, sinon, s'il y a un responsable de Kiabi qui passe par ici, je veux bien être sponsorisée par Kiabi, envoyez-moi des vêtements et j'en parlerai. J'ai acheté cette petite pochette, là, cette espèce de petite valisette, super pratique pour ranger un encours. Et en plus, j'aime bien, je trouve ça mignon. Voilà. Donc dedans, j'ai rangé de quoi faire. Oui, c'est à cause de Lucie. J'ai regardé hier soir le petit podcast, enfin le petit vlog, le petit épisode de Lucie 3615 Kumquat, à qui je fais un gros bisou. Elle va faire un Rokiti. Donc je vais faire un Rokiti. C'est pas parce qu'elle en fait un que j'en fais un. C'est qu'en fait, j'ai laissé tomber le châle Color Block. Je l'arrête. En fait, je l'avais commencé pour apprendre à tricoter à la Continentale. Et puis j'ai appris assez vite, j'ai trouvé le geste, j'ai trouvé la bonne tension, donc je m'ennuie sur ce châle, forcément c'est du point mousse, je joue pas trop avec les couleurs, donc ça m'a saoulé. Donc je l'enlève, je le défais. Par contre, je vais réutiliser cette laine pour faire un Rokiti, parce que j'ai donc la laine du Color Block, je vais vous montrer, le vert de chez Didier, c'était un kit à chaussettes, qui est là. Donc c'est un beau vert tout nuancé, c'est magnifique. J'ai enlevé le câble ici, là. J'ai aussi l'autre vert de Ophildorus, qui est un petit peu plus clair. J'ai un vert, je sais pas d'où ça vient, mais bon, un autre vert, une autre nuance de vert. Et j'ai de la Thèbes Nuage qui m'avait été envoyée par une abonnée, à qui j'envoie un gros bisou et que je remercie encore, parce que ces laines-là, c'est pas du mohair, donc ça pique pas. Donc je vais faire un beau Rokiti tout vert. Oh, c'est beau. Assorti à ma Monstera. J'adore. Ouais. Je vais m'amuser avec du vert, je trouve ça pas mal. Et si j'ai assez de laine, je ferai peut-être pas des manches courtes. Peut-être bien que je vais le transformer en pull. Je vais voir selon ce que j'ai comme laine. Rokiti avec les trous sur les côtés, peut-être façon t-shirt. Je vais voir en fait par rapport à celle-là si j'ai beaucoup, pas beaucoup. Parce que je voudrais respecter le rythme des rayures. Faire les bandes comme c'est dans le patron. Comme j'ai fait pour mon Rokiti rose que je porte très souvent. D'ailleurs, comme je le porte très souvent, je me suis dit, voilà, pourquoi t'en ferais pas un deuxième? Ça, c'est coloris aux iris, je pense. Ouais. C'est un vert, un beau vert, putain, tout nuancé, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Ben non, là c'est à contre-jour et là c'est trop... Ouais, voilà, sans la lumière.
plus clair que ça. Pas évident ce matin. Voilà. Donc je vais faire un Raw Kitty. Non, je ne le fais pas dans un cal. Parce que je me mets la pression toute seule dans mon coin et ça va pas. Je le fais à mon rythme, à ma façon, tranquillou. Je vais aussi probablement me tricoter un top Kadakes Light. Pourquoi light? Parce que c'est de la fingering. Je crois que j'ai de la tencelle de Ophidorus de l'année dernière. Donc par contre, j'ai 2 écheveaux d'une couleur et un écheveau d'une autre couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques rayures fines tout le long du Kadakes, histoire d'utiliser 3 écheveaux. Fines ou peut-être 3 rangs, 6 rangs, 7 rangs, je sais pas, je vais voir. Voilà, et en top, si j'en ai vu quelques-uns, ah oui, j'aimerais bien tricoter le Sambuco. Ouais, je crois que c'est ça. De NCL Knits que j'ai vu chez Lauriane. Elle l'avait tricoté l'année dernière avec une laine à nuances bleu et un petit peu marron, c'est joli. Moi j'ai une laine bleu marine que j'avais teint. Je sais pas trop quoi en faire, donc je vais peut-être faire ce t-shirt, quoi, du bleu marine en été. Bah, je vais peut-être regarder parce que je vais aller au tricoté à La Traîne le 31 mai après-midi. Il y aura Squirrelsians qui vient nous présenter quelques petits écheveaux. Enfin, j'espère qu'elle en aura beaucoup quand même. Et je vais voir si je trouve un fil peut-être d'été, un mélange de lin et de coton. Ça pourrait être sympa. Lin, coton. Ouais, pour faire le Sambuco. Je sais pas si c'est vraiment ça le nom, mais bon, je vous aurais mis le truc Ravelry là, ici. Voilà, donc ça, c'est mes envies de tricot, du top. Et c'est Lucie qui m'a donné envie, donc merci. Non, je ne te remercie pas. En fait, si, je te remercie parce que oui, ça motive d'en voir d'autres qui tricotent des tops et qui nous proposent leurs petites suggestions. Bah, ça donne des idées et des envies et c'est très bien. C'est pour ça que je vais ralentir un peu sur les châles et mettre un peu l'accélérateur sur les tops. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai les réponses, j'ai les questions ici. Je regarde s'il y a des questions de tricot. Oui, il y en a une. Alors, j'essaie de... Voilà. On parlera d'abeilles juste après. Je vais aller me faire un petit café. J'ai une question sur les châles. Isabelle m'a demandé, est-ce le dernier châle tricoté que vous portez ou alternez-vous et ainsi portez-les vous tous? Car j'ai l'impression que vous en avez beaucoup. Alors oui, j'ai beaucoup de châles. Oui, je les porte tous et j'alterne pas. Il n'y a pas de rythme, c'est selon mes envies. J'ai froid le matin, je prends ceux qui sont sur ce fauteuil. Là, j'ai mon géogradient, j'ai aussi mon Striped S-Chan. C'est des West. Quand à l'atelier, j'ai mon glittering parce que j'ai froid quand je suis à l'ordinateur. Du coup, je le mets sur mes épaules. Et dans l'entrée, j'ai les châles à un écheveau. Quand je pars, hop, je regarde. Bon, évidemment, si j'ai un truc jaune, je vais pas mettre un truc violet ou vert. Je veux pas que ce soit trop criard, donc j'en ai des plus discrets. Mais généralement, hop, j'en prends un vite avant de partir. J'en ai aussi 2 dans la voiture, des châles à un écheveau. Parce que si j'en oublie un puis que j'ai froid quand je suis pas chez moi, j'ai ce qu'il faut. Enfin voilà, il y en a un peu partout et je pioche selon mes envies. Et je les porte tous. Et quand je les porte plus, quand il y a des châles que je vois qui sont vraiment dans le placard et que j'ai pas porté de l'année, je les donne à ma maman. Donc tous les ans, je fais un tri. Les plus récents, bah, je les porte, donc je les garde. Et les plus anciens, c'est-à-dire de l'année d'avant, je lui donne. Et donc quand elle les veut pas, elle les donne à ma sœur. Donc on se les passe. Voilà. Je vais aller me faire un petit café et je reviens pour répondre à vos questions sur les abeilles. À tout de suite.
me revoilà. Je viens pour répondre à vos questions apiculture et après je vais faire le montage de cette vidéo pour que vous l'ayez demain, j'espère. Si c'est pas demain 6h30, ça sera dans la journée parce que je peux pas être partout. On y va. Martine m'a demandé, quand vous faites tomber un essaim, est-ce que les abeilles peuvent souffrir, s'abîmer les ailes ou les pattes ou les antennes par exemple? Non, non. Quand on fait tomber un essaim, on ne fait jamais tomber de très haut. Évidemment que si je le faisais tomber du haut d'un arbre jusqu'au sol, oui, elle se fracasserait par terre. Mais là, généralement, ça tombe de, on va dire, 30 cm. Donc non, il y a pas de risque. Alors, il y a des risques plutôt qu'elle se... Il y a toujours un petit peu de perte quand on récupère un essaimage, parce qu'il y a des abeilles qui s'écrasent, pas quand on fait tomber l'essaim, mais plutôt quand on va les mettre dans des cadres, quand on va placer les cadres dans la ruche, ou quand on va, je sais pas, manipuler, en fait. Il y a toujours il y a quelques pertes, mais après, ça reste infime par rapport à la population complète d'une ruche ou d'un essaim. Anne m'a demandé, est-ce que les abeilles changent de couleur au cours de leur vie? Une vieille abeille pourrait être plus foncée par exemple. Non, pas du tout. Les abeilles ne changent pas de couleur au cours de leur vie. Elles ont la couleur qu'elles ont. On peut voir dans les vidéos que je vous montre que des fois il y a des abeilles plus foncées que d'autres dans la même ruche. Il y en a des très jaunes et des moins jaunes. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'hybridation. En fait, la reine qui va se faire féconder, donc elle va voler pour se faire féconder, elle peut se faire féconder par des faux bourdons d'une race, d'une variété d'abeilles, comme la Buckfast par exemple, qui est une abeille très jaune et très rayée, ou d'une autre race, un faux bourdon qui vient d'une autre race, comme l'abeille noire par exemple, ou la Carnica qu'on va avoir bientôt. Donc en fait, un mâle pour une femelle peut lui donner un petit morceau d'une autre race, pour vous simplifier le truc, un peu comme nous les humains. Isa, lorsque tu fais descendre l'essaim dans la ruche, tu n'as pas peur de l'écraser? Non, j'ai pas peur de l'écraser, j'ai peur de rien quand je suis aux abeilles. Je fais juste attention, surtout l'essentiel c'est que la reine tombe bien dans la ruche. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça tombe pas de très haut. Ça tombe, ça fait du bruit parce qu'il y a toute la masse d'abeilles qui tombe. Mais c'est pas le choc d'une abeille au sol. C'est vraiment une grappe qui est meuble, qui est très malléable. Ça bouge, donc elle tombe, mais c'est comme si elle s'amortissait un petit peu toutes les unes avec les autres. Quelle variété d'abeilles as-tu? Eh bien justement, ça répond à la question, enfin c'est ce que j'ai dit à l'instant, de la Buckfast et de l'abeille noire pour le moment. Nous allons bientôt avoir de la Carnica. Je vous redonnerai les détails de ces races un petit peu plus tard. Est-ce que tu as expatrié tous tes nouveaux essaims? Oui. L'essaim, donc voyageur de la semaine dernière, on l'a bien mis à plusieurs kilomètres et il est resté. On l'a ouvert, les abeilles ont commencé à construire, c'est de toute beauté. Donc oui, on les a tous expatriés et ça a fonctionné. Julie m'a demandé, Julie Lolipelote, bisous ma Julie, tu viens de nous parler des cadres, mais dans la nature, comment font-elles? Je vais vous chercher ça, je reviens. Voilà, donc les ruches, oui, dans la nature, comment font-elles? Dans la nature, les abeilles, elles vont fabriquer des morceaux de cire pour que la reine puisse pondre et pour que les abeilles puissent stocker pollen, miel, comme dans une ruche. Sauf que elles n'ont pas de cadre, donc elles vont construire des morceaux de cire comme ça, très fins, comme la taille d'un cadre en fait. Elles vont fabriquer ces morceaux de cire. Donc c'est blanc parce que c'est de la cire neuve, c'est rempli de pollen parce que ça c'est ce que j'ai trouvé sur l'essaim voyageur. Quand on a récupéré l'essaim voyageur, je l'ai mis dans une ruche et il y avait tellement d'abeilles que j'ai pas réussi à mettre un cadre en bout de ruche. Donc il y avait un espace entre la paroi de la ruche et le premier cadre. Dans cet espace, elles ont fabriqué ce qu'on appelle des constructions anarchiques, des morceaux de cire qu'elles ont commencé à remplir de pollen et de miel. Celui-là, il tenait, oui, ça tenait comme ça. Alors elles étaient bout à bout parce qu'il n'y avait qu'un espace de libre. Elles étaient collées comme ça au plafond de la ruche. Quand on a ouvert, ça s'est accroché. Donc c'est très fin. Donc dans la nature, elles font comme ça.
faut que je fasse attention parce que ça s'effrite, parce que ça sort du congélateur. Je l'ai mis dans le congélateur pour stabiliser, pour pas qu'il y ait de la fausse teigne qui vienne s'installer, parce que ça, je vais essayer de vous l'apporter quand je viendrai aux portes ouvertes de Didier. Donc j'en ai encore quelques petits morceaux. Voilà, c'est de la cire d'abeille. Ça sent rien parce que ça sort du congélateur. Et c'est très blanc parce que c'est de la cire toute neuve. Et donc elles construisent comme ça. Et dans la nature, elles vont en faire comme ça, bien plus grand. Et plein côte à côte. Comme dans une ruche. C'est pour ça que le mec qui a inventé la ruche, Monsieur Dadan, il a fait un système pour que elle soit comme dans la nature en fait. Donc en mettant des cadres côte à côte avec un espace précis entre chaque cadre, ça fait, elles retrouvent un peu la structure de leur construction anarchique et elles s'y retrouvent, elles comprennent qu'elles doivent commencer à bâtir. C'est incroyable, mais c'est hyper bien réfléchi. Voilà, je fais pause, je vais remettre ça dans mon congélateur et je reviens. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Julie. Donc dans la nature, elles font comme je t'ai montré. Et par contre, évidemment, l'avantage d'avoir l'apiculteur, c'est que nous, on peut les traiter. Et pourquoi on les traite? Parce qu'il y a des parasites. Elles peuvent pas se défendre elles-mêmes toutes seules des parasites. Donc les essaims qui vont aller se fixer dans la nature, ils survivront pas d'une année sur l'autre. Ouais, c'est bête, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est notre siècle qui est ainsi fait, très pollué et hyper fragile. Donc, j'espère qu'il va pas tomber. Voilà. Véro m'a demandé, avez-vous des problèmes avec les frelons asiatiques? Pas encore. Les frelons asiatiques, c'est plutôt Enfin, ils arrivent quand il fait chaud. Été plutôt, et on en aura comme tous les ans, mais on les piège. Il faut les piéger dès le mois de mars-avril, parce que c'est les fondatrices qui cherchent à prendre de l'énergie, donc elles vont aller voler des abeilles, manger tout ce qu'elles trouvent pour pouvoir faire leur nid. Donc avant qu'elles fassent leur nid, il faut les piéger. Alors Mélanie, donc Mélanie, elle vient du Québec et elle m'a parlé du fait qu'elle voulait mettre une ruche dans son terrain ou jardin, elle prépare tout ça et elle va faire un test pour l'allergie parce qu'elle est allergique aux moustiques qui là-bas sont plus voraces que chez nous. Donc elle m'a demandé, donc je vais passer un test pour les abeilles, réaction allergique aux moustiques québécois très voraces. On m'offre de me tester pour la piqûre de guêpe, est-ce que c'est la même chose que pour les abeilles? Alors je ne sais pas complètement si c'est la même chose que pour les abeilles. Je sais que les abeilles, leur venin est très puissant. Est-ce qu'il est plus puissant que les guêpes? Je ne sais pas. Faudra demander à ton allergologue. Ceci étant dit, moi aussi, je vais me faire tester et surtout désensibiliser contre toutes les piqûres d'hyménoptères qui sont tous les insectes volants. Donc moi aussi, je suis très allergique et je déclenche des réactions aux piqûres de moustiques, abeilles et tout autre volatile qui pique. Donc voilà, donc je te conseille que... Enfin, je sais pas si c'est une histoire de budget ou pas, mais idéalement, si tu te fais tester pour les abeilles, fais-toi aussi tester pour les guêpes, frelons, etc. Ça sera toujours mieux de se protéger en amont, avant que le phénomène dramatique ne se produise. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, j'ai eu beaucoup de questions et c'est plutôt chouette. Marie-Christine, c'est magique un essaim. Comment celle qui est à l'intérieur, au cœur de l'essaim, parvient-elle à respirer et comment dans leur piétinement et bousculade, elles ne se collent ni les pattes ni les ailes? Comment elles évitent l'effet tue-mouche? Elles doivent être très précautionneuses individuellement dans une activité collective. Alors, quand elles sont en essaimage, il n'y a pas de miel. Le miel, il est dans leur corps, donc elles ne collent pas. Elles pourraient coller, mais non, les abeilles sont très propres, elles se nettoient tout le temps. Dès que vous perdez une petite goutte de miel en manipulant, dans la seconde qui suit, il y a 10 abeilles dessus en train de nettoyer cette goutte de miel. Il n'y a rien qui se perd, tout est transformé, récupéré, nettoyé, éliminé. Comment elles parviennent à respirer? Eh bien, quand tu es dans un concert, par exemple, où il y a 10 000 personnes dans un stade ou une salle, tu arrives à respirer malgré qu'il y ait du monde. Alors moi, perso, c'est pas trop mon délire parce que j'aurais tendance à paniquer, mais elles ont une telle cohésion que elles arrivent à respirer. Il y a de l'air qui passe. En fait, tu peux même passer ta main dedans. C'est tout en mouvement, donc il y a toujours de l'air qui circule.
Et comment elles se collent pas les ailes ni les pattes dans leur bousculade, bah, elles sont... je sais pas comment t'expliquer. Quand tu marches dans une foule, bah, on s'évite, on se tamponne un peu, mais bon, on s'évite, on joue des coudes, et puis bah, on se casse pas les bras ni des jambes. Bah, c'est un peu pareil. Elles arrivent à s'éviter, à passer l'une sur l'autre, elles se marchent dessus, mais sans vraiment se faire mal. Elles sont toutes légères, en fait. Elles n'ont pas la dimension du poids, parce qu'elles ont des ailes, donc je pense qu'elles les agitent pour éviter que ça soit trop lourd, je sais pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Elles sont précautionneuses individuellement dans une activité collective, c'est exactement ça, en fait. C'est ça qui est beau dans le travail des abeilles dans la ruche, c'est que c'est une collectivité, mais qui est hyper... En fait, elles ont chacune un rôle. Il y a l'individualité dans la collectivité. C'est juste ça. Et c'est fou, cette cohésion qu'elles ont. Il n'y en a pas une qui est pas d'accord. Elle sait qu'elle doit faire ça, elle va le faire. Elle va pas dire ouais, mais moi j'en ai fait plus que mon voisin. Ouais, c'est dégueulasse, je suis pas payée pareil. Non, il n'y a pas tout ça. Elles savent qu'elles ont un rôle à jouer. Si elles remplissent pas ce rôle, ça peut mettre en péril une colonie complète. C'est fou. Je trouve ça trop bien fait. Enfin. Quand on y pense, on se dit que l'humain, c'est pas génial, quoi, finalement. J'aimerais bien être une abeille. On m'a demandé si je vendais mon miel. Oui, bien sûr, je vais vendre mon miel. Je vais le vendre quand j'en aurai, puisque là, j'en ai pas encore. On a récolté 2 hausses le week-end dernier, malgré la météo bien pourrie. On est en train de le sécher. Le miel, il peut être vendu quand il a un taux d'humidité compris entre 17 et 18%. Si c'est plus, il a un risque de fermenter, donc je ne peux pas le vendre. Donc pour cela, on met un déshumidificateur dans une pièce, on met les hausses, on met le déshumidificateur, on teste régulièrement la teneur en eau, enfin le degré d'humidité du miel, et quand il a le bon degré d'humidité, on peut l'extraire. On l'extrait, on reteste. Si c'est encore humide, on remet le déshumidificateur, parce que de toute façon, on doit le laisser dans un bac à décanter plusieurs jours pour que toutes les impuretés remontent à la surface. Et après, on peut le mettre en pot. Là, cette année, je vais procéder différemment. Je vais d'abord vendre mon miel aux portes ouvertes de chez Didier, au fil de Russe, dont voici la petite image qui est juste trop chou. Donc sur cette journée-là, je viendrai vous proposer mes pots. Donc je suis toujours sur un format 250 grammes pour essayer d'en vendre à tout le monde. Si je vendais des plus gros pots, il y en aurait moins. Je préfère en vendre un peu plus pour vous, pour que vous ayez tous une petite possibilité d'en avoir un, plutôt que d'en vendre des gros. Et puis il y en a qui seront un peu lésés. Après, il y aura le miel de châtaignier, si châtaignier il y a, et si le temps le permet. En fait, quand on fait de l'apiculture, on est tributaire de la météo. La première appli que j'ouvre le matin, c'est ma météo, pour voir si les abeilles vont sortir, vont mieler et vont travailler. On n'est pas gâtés en ce moment, on a beaucoup de vent, de la pluie, c'est vraiment, on a un printemps très humide. Donc les abeilles produisent moins de miel, elles sont dans la ruche et elles produisent moins de miel. D'ailleurs, ça a même décalé la livraison des essaims qu'on a commandés vers Tarbes. On a un fournisseur d'essaims, on lui en a commandé 10. Il nous a contacté pour nous dire j'aurai un peu de retard, faute à la météo. Donc, je pensais qu'on serait sur une année à miel, mais il y en aura beaucoup moins que prévu. Sauf si, à partir de la semaine prochaine, on a un soleil, ça y est, le printemps-été arrive, et là, en fait, les abeilles, elles ont besoin de soleil, de chaleur, ça fait pousser les fleurs. Quand ça fait pousser les fleurs, les abeilles, elles y vont, puis ça y est, c'est parti. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Elles ont mielé un peu sur l'acacia. Donc là, ce miel de printemps qu'on va avoir, il sera acacia, un peu d'asphodèle, il sera un peu liquide et clair, très parfumé, fleuri, très fleuri. C'est un peu toute fleur, mais à dominante acacia et asphodèle. Mais donc très clair, très liquide. Et j'en aurai pas beaucoup, vraiment j'en aurai pas beaucoup. Tout ce que je vais avoir, je vais l'emmener aux portes ouvertes. Donc celles qui en auront pas cette fois-ci, je suis désolée, je peux pas faire mieux.
Mais vous inquiétez pas, vous serez au courant quand il y aura d'autres événements. Parce que je vais vendre surtout comme ça en événement. Peut-être quand il y aura un tricoté à Bordeaux, si les filles de Bordeaux sont intéressées, vous me le direz, et ben je descendrai avec des pots. Pas là le 20 mai, plutôt un peu plus tard, juillet peut-être, ou août, ou septembre, j'en sais rien. Voilà, je ferai des événements, parce que déjà, en fait, bon, c'est plus facile pour moi de venir à votre rencontre, on peut discuter des abeilles, vous pouvez me poser des questions, on peut goûter le miel, on peut en parler, je vous raconte. Et puis, j'ai pas la contrainte des expéditions, parce que, mine de rien, c'est une sacrée contrainte. Il y a quand même eu de la casse, il y a eu des pots cassés, il y a eu des problèmes avec Mondial Relais, et pour vous, pour les recevoir, et moi pour les envoyer, il y a eu des colis qui ont disparu. Enfin, c'est vrai que pour moi, c'est quand même plus compliqué. C'est pas plus de travail, c'est plus de travail, mais ça me gênait pas de le faire. C'est juste que c'est pas très fluide comme fonctionnement. Et puis, bon, voilà. J'aime bien aussi venir à votre rencontre, vous raconter, et puis bah, parler avec vous. Enfin, c'est le but aussi, c'est la rencontre, enfin, le partage, on est d'accord. Voilà, bon, je crois que je vous ai tout raconté. Maintenant, je vais aller procéder au montage, et là, je peux vous dire que c'est pas forcément une partie de plaisir, parce que je suis un peu fatiguée, mais bon, voilà, hein, tout va bien. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. J'ai pas répondu à tous les commentaires de la vidéo précédente par manque de temps. J'essaye, je vous l'ai déjà dit, mais je le redirai autant de fois que nécessaire, je vis ma vraie vie. C'est quand même mieux, ça me permet d'avancer dans mes tricots, ça me permet de passer du temps avec mon mari qui a repris le boulot, ça y est. Voilà, il y aura... Bon là, on est sur la période que j'aime pas trop. Ça va être ma fête, c'est pas une expression, le 25 mai c'est ma fête. Après il y a la fête des mères, après il y a la fête des pères, après il y a mon anniversaire. Enfin avant la fête des pères et mon anniversaire, c'est pas des périodes que j'affectionne particulièrement. Celles qui savent, j'ai pas tellement envie d'en parler, mais bon voilà, pour moi c'est des dates un petit peu compliquées, le mois d'août, voilà. Donc là on va rentrer dans une période qui pour moi, mentalement, est un petit peu difficile. Donc c'est pour ça que je me recentre sur mes tricots et sur mes abeilles et sur l'essentiel, sur ce que j'aime faire. C'est pour ça que je butine d'encours en encours, parce que je veux pas laisser à ma tête le temps de vagabonder. Je recentre mon esprit en tricotant des fois des zéro cerveau devant la télé quand mon chéri est là, tout va bien, mais sur des trucs à réflexion pour éviter que ça mouline de trop là-dedans. Voilà, donc tout ça pour vous dire que de temps en temps, je serai un peu fatiguée, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Et il y aura peut-être des petits sauts de vlog, il y aura peut-être un petit saut de vlog à un moment donné, parce que ma maman va venir me voir pour mon anniversaire, donc comme je savoure le temps avec elle, je ferai un saut de vlog, c'est-à-dire qu'il y aura une semaine où il n'y aura pas de vlog. Après, ça va, je fais comme je le sens, vous me l'avez bien dit et vous comprenez. Ça m'a rassuré de savoir que vous pouvez comprendre ça. Voilà, là j'en ai assez dit, je vous laisse maintenant pour de bon. Je vous fais des gros bisous, mille merci d'être toujours là. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour la visibilité, le référencement, tous ces trucs chelous là. J'ai pas toujours tout compris, mais bon, un petit cœur, un petit pouce, un abonnement et en avant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à la semaine prochaine.